Monsieur Ilunga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Les derniers événements qui se sont déroulés au Burkina Faso vous inspirent quoi? Ben, écoutez, déjà nous sommes dans l'opposition, nous sommes un parti d'opposition. Et ce qui s'est passé au Burkina Faso nous interpelle directement. Et je crois que le peuple burkinabé est à saluer. C'est un signe de courage qui est immense et qui donne beaucoup d'espoir à tous les Africains. Et c'est même une leçon pour les différents dictateurs qui existent en Afrique et qui sont au pouvoir depuis une vingtaine, une trentaine d'années, alors que l'alternance, qui est une loi cosmique, que tout le monde doit respecter. Donc au jour d'aujourd'hui, nous saluons avec beaucoup d'énergie et beaucoup de joie ce qui s'est passé au Burkina Faso et nous espérons vivement que l'opposition arrivera à trouver plutôt une voie médiane pour amener la transition à bon port. Est-ce que vous pensez que cette situation pourrait se reproduire ou se produire en RDC, qui est votre pays d'origine? En RDC, la tension est forte. Moi, j'en viens. Je vous assure que la tension est très forte. Et au jour d'aujourd'hui, toute la population congolaise est unanime à ces sujets. Ils ne veulent pas que la Constitution soit modifiée. La population congolaise ne veut pas qu'il y ait un troisième mandat de l'actuel président. Donc, je pense qu'en RDC, si les gens veulent passer en force, ça sera exactement, voire pire que ce qui s'est passé au Burkina Faso. Mais est-ce que vous n'en faites pas une fixation finalement, la modification de la Constitution? Oui, parce que c'est la modification de la Constitution qui donne la possibilité à un candidat qui n'était pas autorisé de se représenter, étant donné qu'il est déjà au pouvoir, donc il a les moyens de corrompre pour revenir encore au pouvoir une énième fois. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment que le président Kabila veut changer la Constitution? Oui, ils ont essayé des tentatives, des incursions à plusieurs reprises, mais malheureusement, là, nous sommes devant, nous bloquons ces tentatives et nous sommes très vigilants, extrêmement vigilants, c'est pourquoi ils reculent. Et si le président Kabila vous tendait la main? La main, aujourd'hui, pour quelle raison? Parce qu'on suppose qu'il a été élu, et quand quelqu'un est élu, on lui confie un mandat, et à la fin de son mandat, il vient avec son bilan. Donc, il nous tend la main pour quelle raison? Parce que nous ne sommes pas en conflit. Vous êtes congolais, vous pouvez participer à la construction du pays? Je suis congolais, mais bien sûr que oui, je veux bien, mais en tant qu'opposant, je participe à la construction du pays, parce que je tire la sonnette d'alarme de tout ce qui se passe, de la manière dont le pays est géré, et la direction que le pays a pris, une très très mauvaise direction, et donc j'ai fait mon rôle d'opposant. Monsieur Ilunga, lorsqu'on écoute les institutions internationales, on décèle un satisfait par rapport à ce qui se passe particulièrement sur le plan économique dans votre pays. Mais vous parlez d'échec de la politique du président Kabila. Oui. On n'arrive pas à comprendre en fait. Mais justement, parce que vous savez, les critères définis par les institutions internationales, généralement, tous les téléspectateurs qui nous regardent savent pertinemment que ce sont les critères qui ne sont pas définis par les populations en général. Je prends les cas, par exemple, des ajustements structurels, où on vous demande d'arriver dans une administration, de nettoyer l'administration. Il y avait 1000 personnes, allez, on laisse 10 personnes. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont au chômage. Donc, c'est un système qui crée quand même des frustrations, beaucoup dans la population, et nous ne savons pas sur quels critères on décerne des satisfecits. Bien au contraire, les satisfecits devraient être décernés par la population. Nous sommes satisfaits, donc vous les dirigeants, vous faites bien le boulot. Mais les satisfecits sont décernés par les gens qui sont à Washington, ils sont au chaud. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne savent pas ce que les gens mangent tous les jours, les conditions dans lesquelles ils vivent tous les jours. Donc ce sont des satisfecits, moi je dirais, totalement amicales, et puis pour se faire plaisir. La diaspora congolaise donne une image de machine à critique. Que faites-vous concrètement pour participer à la construction de votre pays? La critique est nécessaire. Vous savez, Emmanuel Kant, le philosophe, il a parlé de la critique. Parce que sans la critique, on ne peut pas comprendre les contours du problème. La diaspora doit critiquer, c'est son rôle. Elle doit pointer du doigt. Si c'est une fausse critique, à la limite, ils ont le droit de réponse. Mais tous les problèmes que nous avons soulevés sont des problèmes réels. Alors nous voulons des solutions à ces problèmes. Au jour d'aujourd'hui, un pays comme la RDC, nous savons que c'est facile de diriger ce pays. Il suffit simplement d'être accepté par la population congolaise et d'associer tout le monde à des décisions, et ça marche. Mais quand les gens confisquent le pouvoir, c'est un clan, c'est un petit groupe qui veut dominer l'ensemble de la population, ça ne marche pas. Les résultats sont là. Vous avez vu dernièrement les Congolais qui ont été refoulés au Congo-Brazzaville, vous avez vu que le pouvoir était incapable de les accueillir dignement, de mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils vivent dignement. Alors qu'eux, ils ont des milliards dans leur compte, donc ils s'en soucient très peu des sorts de la population. Et ça nous choque. Votre parti existe depuis l'an 2004. Quel bilan faites-vous des actions que vous avez menées sur le terrain? Nous avons mené 2 actions importantes. La première, c'est en 2006. Moi-même j'étais candidat, j'ai dû m'effacer pour soutenir Jean-Pierre Bemba.
Si c'était à refaire, je le referais. Donc je ne regrette pas. Je l'ai soutenu énergiquement jusqu'au bout. Et en 2011, j'ai soutenu Étienne Tshisekedi et qui j'ai apporté tout mon soutien, toute mon énergie, je la lui ai apporté. Et donc les deux grandes actions, nous avons mené avec notre parti politique. Et donc pour le reste, nous sommes sur les terrains, nous essayons de travailler avec les populations pour éveiller les consciences. Nous allons dans les écoles, dans les hôpitaux, et c'est nous qui fournissons beaucoup d'images que vous voyez sur le net, des choses qui ne vont pas au Congo pour alerter l'humanité, le monde entier, de ce qui se passe réellement en RDC. Alors, monsieur Ilunga, nous sommes à peut-être 2 mois ou 1 mois et demi de la fin de l'année. Quels sont les événements qui vous ont véritablement marqué au cours de cette année 2014? En 2014, il y a premièrement les conflits qui se passent dans l'Est de notre pays. Ça, ça me marquera à jamais toute mon existence parce qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de sang. On tue gratuitement. Comme ça, il n'y a pas de respect des vies humaines. Et nous avons un pouvoir qui ne sait pas défendre sa population. Le pouvoir est incapable, le pouvoir est résigné. À ce moment-là, quand on est résigné face à une situation, qu'est-ce qu'on fait? On dépose son tablier parce qu'il y a des gens compétents qui sont là. Donc ça me marque. Deuxième point, il n'y a aucune plainte à La Haye pour crime contre l'humanité. Nous avons presque 10 millions de morts à ces jours en RDC. Le pouvoir devrait s'en saisir. Alors je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une complicité tacite, comme ça, avec les assassins, pour ne pas aller à La Haye? Pourquoi le pouvoir ne va pas à La Haye? Pour quelle raison? On ne nous a jamais expliqué. Donc c'est une démarche totalement lugubre qui nous gêne et qui nous rend vraiment, on ne comprend rien. Donc ça, ce sont des événements, moi, qui sont marquants parce que ma population souffre. Moi aussi, je souffre. Je ne peux pas être digne et avoir de l'honneur à partir du moment où mes origines, mes sources sont mal. Donc je suis dérangé au fond de moi, au fond de moi-même, je suis très dérangé. Donc je ne suis pas un homme heureux. Êtes-vous prêt à participer à un gouvernement d'union en RDC? Sous certaines conditions. Si c'est un gouvernement, un véritable gouvernement d'union nationale, oui. C'est-à-dire dans lesquels on se dit tout, même les choses qui fâchent. Oui. Mais si c'est un gouvernement pour faire plaisir à un homme, j'ai dit non. Je ne peux pas participer à une mascarade. Je ne peux pas sacrifier les destins de ma nation, de mon peuple. Ce destin me dépasse. Ça me dépasse moi. Moi, je passerai. Mais ce destin va continuer à exister. Alors, je ne peux pas le sacrifier. Je suis désolé. Quel est le message que vous avez adressé aux Congolais et aux Africains? Ben, moi, d'abord aux Africains. J'ai dit, l'Afrique doit aujourd'hui avoir la tête haute. Les Africains doivent comprendre qu'il faut que nous nous prenions en charge. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens intellectuels et moraux, voire même matériels, pour nous prendre en charge. Mais ce qui nous manque, c'est la cohésion et la stratégie pour le faire. Donc, moi, je m'adresse aux Africains tout particulièrement qui ont l'intelligence nécessaire, qui ont les savoirs nécessaires, de les mettre à la disposition de nous, de leurs compatriotes, de tous les Africains, pour que nous puissions avancer. Un peu d'amour. Quant aux Congolais, mes chers compatriotes, moi, je m'adresse à vous. Vous savez la situation dans laquelle notre pays est. Notre pays traverse des moments charnières de son histoire. Ces moments que nous sommes en train de traverser, c'est soit demain le Congo sera peut-être placé sous tutelle, soit le Congo n'existera pas dans son entité en tant que tel. Mais nous avons les clés du destin de notre pays. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous lever comme un seul homme, ça veut dire qu'il faut aller se ranger vers des gens qui se battent réellement pour libérer ces pays de l'ignorance, de la dictature, de toutes les bêtises qui se passent, que vous dédaignez vous-même. Alors, nous avons besoin de vous pour que vous puissiez nous apporter votre soutien, tant moral, matériel, qui est psychologique.